Nedarim Daf Tet Vav. Bonjour, aujourd'hui on va voir un sujet qui peut nous concerner à nous tous. En ce qui concerne les Nedarim, en général, on n'a pas l'habitude de jurer ou de faire certains serments, etc. On a quand même quelques halakhot qui peuvent nous concerner comme, par exemple, quelqu'un qui prend sur lui un bon inag, qui prend sur lui une tzedaka à faire, etc. Aujourd'hui, on va parler du cas de quelqu'un qui a pris l'habitude de faire une khumra ou un bon inag qui n'est pas obligatoire dans la halakha. Et dans certains cas, on va voir qu'on considère cette chose-là que c'est devenu pour lui comme une obligation. À cause du fait qu'il a pris l'habitude de faire cette chose-là plusieurs fois, c'est devenu pour lui comme un éder. Il n'a pas dit que c'était un éder, c'est devenu comme un éder. Et s'il veut arrêter ce bon minag, il aura besoin de faire une atarat nedari. La référence de cette halakha se trouve dans notre Gemara. La Gemara, elle va nous dire la phrase suivante. Dvarim hamutarim venaagu bo isur. Certaines choses qui sont permises d'après la halakha, et il y aura des personnes qui ont pris l'habitude de considérer ces choses-là comme des choses interdites. Iata hachai latir lahem, latiro bifnehem. Tu n'as pas le droit de leur permettre, de leur dire, sachez que d'après la halakha c'est permis. Si c'est considéré comme un bon minag, bien sûr, on parle pas d'un cas où c'est une khumra de n'importe quoi, une invention, mais si c'est considéré comme une belle khumra et un bon minag, alors on n'a pas le droit de leur permettre, et donc s'ils voudront s'arrêter, ils devront faire une atarat nedarim. Cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch Siman Resh Yudalet, dans la partie Yoredea, bien sûr, et dans le Shulchan Aruch, il va nous donner quelques détails à ce propos-là, après on va voir les exemples. Le Shulchan Aruch, il va nous dire que dans cette halakha, on parle d'un cas où ils savaient que c'était mutar. Donc ceux qui ont pris cette habitude, ils savent que cette chose-là, c'est quelque chose qui est permis dans la halakha, et ils ont décidé de prendre sur eux une khumra. Dans ce cas-là, on va voir cette halakha qui dira que non seulement c'est devenu une khumra, mais c'est devenu en plus de ça une obligation, à cause des lechot des nedarim, même peut-être des oraita. Il y aura une discussion des oraita, des rabanan, mais quoi qu'il en soit, c'est devenu une obligation. Par exemple, quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas manger de la viande depuis Yudain Betamuz. Normalement, on ne mange pas de la viande que à partir de Rosh Chodesh Av. Et lui, il a décidé de ne pas manger de viande depuis Yudain Betamuz, de manger, de jeûner pendant certains jours que les Mekoubalim et des grandes personnes ont l'habitude de jeûner. Par exemple, lundi, jeudi et lundi d'après les fêtes, il y avait un minag à l'époque de jeûner ces jours-là. C'était des jours de Rachamim, et donc, quelqu'un qui a décidé de jeûner ces jours-là, etc., qui a pris l'habitude de les faire, c'est des choses qui ne sont pas du tout obligatoires dans la halakha, alors si il voudra s'arrêter un jour de le faire, il aura besoin de faire une atarat nedarim, et le Shulchan Aruch, il va nous dire que même si, en fait, combien de fois, la question qui se pose, combien de fois il faut qu'il ait fait cette chose-là pour qu'on considère cette chose-là comme un éder. On a l'habitude de dire que c'est 3 fois, c'est pas très exact. Le Shulchan Aruch, il va nous dire que même s'il a fait une seule fois, s'il comptait à partir de ce jour-là le faire tout le temps, cette khumra, alors on considère déjà cette chose-là comme un éder, même s'il a fait qu'une seule fois. S'il ne savait pas, il a décidé de faire une khumra, et en fait c'est une khumra qui est rentrée dans sa vie sans avoir une vraie décision, il a commencé à le faire. Dans ce cas-là, c'est qu'à partir de 3 fois, mais quand il a fait déjà 3 fois, on considère cette chose-là que ça y est, c'est quelque chose qui est rentré, et donc c'est devenu comme un éder, il aura besoin d'une atarat nedarim. Donc de manière générale, il faut faire attention de dire que chaque fois qu'on commence une khumra, qu'on reçoit son nom Kabbalah par exemple à Yom Kippour, on dira tout le temps que c'est bli neder pour ne pas rentrer dans ce problème-là. Le Shulchan Aruch, il va nous dire que si c'était une khumra que les gens ils croyaient que c'était quelque chose qui est interdit même d'après la halakha. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'ils pensaient, ils savaient que le statut de cette action, c'est quelque chose qui est permis. Ils ont décidé de faire ça en tant que khumra. Mais s'ils se sont trompés, quelqu'un, il pensait qu'on était obligé de faire telle et telle chose, il a commencé à le faire, et puis plus tard, au bout de quelques années, il a étudié la halakha, où il a entendu que d'après la halakha, on n'est pas obligé de le faire. Dans ce cas-là, il n'y a pas cette halakha, parce qu'il n'a pas pris sur lui, et en fait, c'était par erreur qu'il a fait cette chose-là. Et donc, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'une atarat nedarim, et on ne rentre pas dans cette halakha. Donc, comme on a dit, quelqu'un qui a pris sur lui une bonne action, par exemple à Yom Kippour, il devra, ou n'importe quel khumra, il devra dire que c'est bli neder. Le Minchat Shlomo, de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va nous dire que la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire une atarat nedarim, et dans cette atarat nedarim, on fait une atarat nedarim sur tous les nedarim du passé, de l'année qui est passée,
Et on fait aussi une mesirat moda, c'est-à-dire on fait une affirmation devant le bedin. Sachez que tout neder que je vais faire plus tard, sans faire attention, ou bien aussi on parle de ça, toutes bonnes actions que je vais faire plus tard et que je ne dis pas que c'est bli neder, alors je regrette. Ça veut dire quoi que je regrette? Je regrette sur le fait que je n'ai pas dit que c'est bli neder. Je ne regrette pas que c'est sur la bonne action elle-même, je suis intéressé de faire cette bonne action et d'avoir le salaire de cette bonne action, mais je regrette sur le fait que je n'ai pas dit que c'était bli neder, et donc je suis intéressé au fait d'annuler qu'il n'y ait pas cette chose-là, que quand je l'ai fait plusieurs fois, alors ça devient un éder, j'annule cette chose-là, et comme ça, je fais cette affirmation devant le Badin. Le Midrash Shlomo il dit que cette affirmation, elle n'est pas très claire pourquoi ça marche et quand ça marche, etc. C'est pas quelque chose qui est vraiment très très fort, mais quand même, pour cette chose-là, pour cette halakha, c'est quelque chose qui peut nous aider et nous dire que dans un cas où il n'a pas dit clairement que c'était bien éder, ça pourra quand même l'aider et le sauver de ce problème-là. Ce ne sera pas considéré comme un éder et il pourra s'arrêter dans le cas où il veut. Exemple de certaines choses qui ne sont pas considérées obligatoires dans la halakha. Par exemple, les Echsherim de notre temps, on sait qu'il y a plein de kashruyot, plein de choses, et pas toutes les kashruyot sont à la même degré de kashrut. Quelqu'un qui a décidé de prendre tout le temps la meilleure kashrut et de manger que de telle et telle kashrut, les deux meilleures, on va dire. Plus tard, il se retrouve dans un endroit où il n'a plus les kashruyot et il est intéressé maintenant d'être mekel. Alors, ici aussi, on peut rentrer dans ce problème de quelqu'un qui s'est habitué un bon minag, une bonne khumra, et que maintenant il est intéressé d'être mekel, il aura besoin de faire une atarat nedarim. Autre exemple, quelqu'un qui a fait pousser sa barbe, il est intéressé de s'arrêter, qui a pris l'habitude d'aller au mikvé. Ici aussi, c'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire dans la halakha. Et donc, le jour où il voudra s'arrêter, il aura besoin d'une atarat nedarim, quelqu'un qui a fixé un shiur, qui a fixé une chavruta, etc. Toutes ces choses-là, on a besoin de faire une atarat nedarim, ou bien de dire clairement au début que je fais ça, je suis intéressé de le faire, mais je le fais, je le fais en tant que bli neder, en tant que bonne action, et pas que ça se fixe comme un neder. Point de vue minag, les minagim. Donc ici on a vu quelqu'un qui s'est habitué lui-même de faire certaines choses. Quel est le din maintenant? Question générale à propos des minagim. Quelqu'un que son père a pris sur lui certaines habitudes. Son père, toute sa vie, il faisait attention de faire telle et telle chose. Est-ce que cette chose-là, ça rentre comme un minag et ça m'oblige à moi aussi de les faire? Alors, si c'est que son père qui a pris sur lui certaines habitudes, c'est des kabbalot personnelles, dans ce cas-là, bien sûr que son fils n'a pas besoin de prendre sur lui toutes les khumrot de son père. Quand on parle de minag, on parle d'un minag qui a été fixé depuis plusieurs générations, ou dans une famille que c'est bien clair depuis toujours qu'on fait certaines khumrot, ou bien dans une keila, quelqu'un qui, par exemple, il est marocain, on sait que tous les Marocains ils font tel et tel khumra. Dans ce cas-là, il est obligé de le faire. C'est un minag qui ne peut pas transgresser. C'est un minag de sa keila et il doit faire attention de faire ces choses-là. Il y aura une kula spéciale d'un de mes farshim qui s'appelle Dagul Mervava. Le Mishnah Bora, il va le ramener d'ailleurs. Le Mishnah Bora, il se trouve dans Siman Tafkuf Pe'alef. Et le Mishnah Bora, il va nous dire que c'est vrai que ce Dagul Mervava, il existe, mais on ne peut pas s'appuyer forcément là-dessus. C'est que Bishatatra qu'on pourra s'appuyer là-dessus. Mais quand même, il y a ce Dagul Mervava qui peut nous aider dans certains cas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un cas où je suis pas intéressé d'arrêter complètement ce minag, c'est que maintenant je me retrouve dans un cas de force majeure, je n'arrive pas à faire ma khumra, je me retrouve en vacances, j'ai pas de mikvé, j'ai pas de bon hercher parce que je suis en vacances, ou bien certains ont l'habitude par exemple d'allumer les bougies de Shabbat, ils allument, mis à part les deux bougies, ils allument encore plusieurs bougies en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont. Ça aussi c'est une très belle khumra, et encore une fois, il se trouve dans un hôtel, et maintenant il ne peut pas le faire puisqu'il n'est pas intéressé d'arrêter ce minag. Il veut continuer ce minag, mais maintenant, une seule fois, ou pas de manière officielle, pas de manière fixe, il est intéressé, il ne peut pas continuer ce minag qu'une seule fois. Alors dans ce cas-là, dira le Dagul Marava, ça ne s'appelle pas qu'il veut arrêter son minag, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim, il peut une seule fois s'arrêter, et ça ne s'appelle pas qu'il est en train d'arrêter le minag. Comme ça, il ramène le Dagul Marava. Le Mishnah Bora, il nous dit que s'il est dans une difficulté, il peut quand même s'appuyer sur ce Dagul Merava.